Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de morale. Alors, autant le dire tout de suite, je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais j'ai quand même reçu de mes professeurs le goût d'inspirer mon agir chrétien, comme on dit, de l'étude de la Bible et de l'écoute des grandes questions contemporaines. C'est donc ce chemin que je nous propose de synthétiser dans les 3 vidéos qui suivent, le plus simplement possible, sans négliger néanmoins les exigences de la réflexion que soulèvent immanquablement les questions posées. Alors, d'abord, qu'est-ce que la morale chrétienne? Déjà, ça n'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, l'éthique. Quand vous dites « j'ai une éthique », c'est en général synonyme de « j'ai des valeurs ». Alors, c'est pas mal d'avoir des valeurs, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. De plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les valeurs ont une fâcheuse tendance à fluctuer selon l'humeur, selon le temps, selon même les personnes qui sont en face de nous. L'éthique, en fait, naît de l'analyse rationnelle de ce qu'on appelle les possibles. Par exemple, la technique permet ceci ou cela. Elle développe donc des possibles. On analyse la situation et on décide de donner telle orientation à son action en fonction de ses possibles, on pourrait dire presque les possibilités, mais aussi en fonction de l'idéologie du moment. Donc l'éthique désigne une sorte de ligne directrice sur laquelle on va accrocher rationnellement un agir, comme on dit en philosophie, pour désigner les décisions qui poussent à l'action. Aujourd'hui, la ligne directrice majeure en Occident se désigne en gros depuis le XVIIe siècle comme un humanisme, entre guillemets toujours, dont le maître mot est le progrès. Un progrès qui vise à améliorer l'homme, techniquement parlant, ou en tout cas, certains d'entre eux. Ma foi, les autres, qu'ils suivent comme ils peuvent, et s'ils ne suivent pas, ils seront ipso facto déclarés obsolètes. C'est un peu marche ou crève, si vous voulez. Tu suis la ligne du parti, ou tu vas au placard, voire on peut mettre en place des lois qui permettent de t'éliminer légalement en t'expliquant que c'est pour ton bien, que c'est même un acte rationnel de compassion. Rien que l'expression fait frémir. Alors, par rapport à cette éthique rationnelle, progressiste et utilitaire, la morale, entre guillemets toujours, elle pose une autre question, charnelle. Améliorer techniquement l'homme le rend-il meilleur? Et là, je dirais assez volontiers que là où l'éthique invoque les valeurs de l'homme, encore faudrait-il savoir ce que ça veut dire, la morale, elle, se préoccupe de donner de la valeur à l'homme, ce qui est tout autre chose. La morale ne vise pas à améliorer l'homme, mais à scruter ce qui lui permet d'être pleinement lui-même. Et pour ça, elle accepte de se mettre à l'écoute des anciens qui, pour elle, n'ont rien d'obsolète, bien au contraire. Là où l'éthique fuit en avant en criant « progrès, progrès, progrès », la morale, elle, se met en dialogue avec ceux qui nous ont précédés afin de recevoir d'eux leur expérience et d'apprendre d'eux à ne pas tomber dans les pièges récurrents que le genre humain a appris à déjouer génération après génération. Pour le dire comme je le pense, là où l'éthique est fondée sur le sable, la morale, elle, est fondée sur le roc. Un exemple simple. Ce qu'on appelle la GPA, la gestation pour autrui. L'éthique dit « les pauvres femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ont le droit de s'en faire faire une par un autre. C'est le progrès. » La morale, elle, commence par interroger la valeur de chaque acteur majeur de cette transaction. Non pas la seule cliente, comme dans le cas de l'éthique, mais la cliente, la mère porteuse et l'enfant. Quel est ce droit qui autorise l'emploi du corps d'une autre ?
Quel est ce féminisme de bourgeoise qui reste aveugle sur l'esclavage des femmes tellement pauvres qu'elles en sont réduites à louer leurs entrailles? Que fait-on du lien qui s'établit entre la mère porteuse et l'enfant pendant la grossesse? Que dit-on à l'enfant sur ses origines et sur le prix qu'on a payé pour le service? Etc., etc., etc. Vous voyez, dans sa démarche, la morale écoute les anciens pour qui tout enfant a le droit de naître d'un acte d'amour, d'un père et d'une mère, et pour qui la valeur d'un homme, dès sa conception et jusqu'à sa mort, passe avant les valeurs du progrès. Alors, évidemment, l'éthique traitera la morale de ringarde, comme la folie traite le sage de tocard. Eh bien, libre à elle, mais il n'en reste pas moins, redisons-le, que les valeurs du progrès prônées par l'éthique ne sont légitimes au regard de la morale que si elles s'accordent avec la valeur de tout homme, qui s'en trouve non pas amélioré, mais meilleur. Si ça n'est pas le cas, eh bien, la morale, et en particulier la morale chrétienne, affirme « il n'y a pas de progrès qui tienne ». Et l'éthique, ici, peut aller se rhabiller. Alors, je sais bien qu'on ne peut pas freiner le train lancé à toute allure de la technique et que les questions autour de l'agir se multiplient au fil des générations. Mais voilà, faut-il en conclure que seul prévaut le pragmatisme de l'éthique sous prétexte qu'elle sait s'adapter? Encore faudrait-il se demander à quoi elle s'adapte, ou à qui, face à l'utopie d'une morale qui prend son temps et qui ose dire non à l'appel des sirènes techniciennes. Alors, la question est ouverte, mais pour ma part, en ce qui concerne les lois de mon agir au nom du Christ, eh bien, je subordonnerai toujours le pragmatisme rationnel, quel qu'il soit, à l'élévation de tout homme, parce que telle est la morale chrétienne qui s'inspire du Christ Jésus, de son enseignement et de sa personne. Une morale d'élévation, une morale charnelle, qui préférera toujours le raisonnable à la raison pure, la contemplation à la course en avant, la sagesse de la vie spirituelle à la fièvre, disons comme ça, des slogans marketing. Il est certain que du point de vue postmoderne qui est le nôtre, la morale chrétienne peut paraître dure et même figée. Sans doute est-ce dû au fait qu'au XVIIe siècle, au lendemain du Concile de Trente qui a décidé que les prêtres devaient être formés plus soigneusement qu'ils ne l'étaient auparavant, le besoin s'est alors fait sentir de devoir les guider, entre autres dans leur travail de confesseurs et de conseillers spirituels. Ça a donné naissance à des manuels d'identification des cas ou des situations types qui pouvaient se présenter au confessionnal. Alors, c'était une invention assez commode pour les pasteurs. On y énumérait en détail toutes les sortes de péchés, leur gravité, mortelle, vénielle, plus ou moins grave, par action, par omission, etc., etc., en attribuant à chacun tout un éventail de pénitences proportionnées, pour que la personne puisse se corriger. On appelait ça de la casuistique, on appelle toujours d'ailleurs, énoncée au fil d'un discours plutôt juridique et fonctionnel afin d'offrir un outil tout à fait pratique pour le discernement rapide sur les aveux reçus. Alors, ceci dit, il faut bien le reconnaître, la visée de ces manuels était plus de racheter le pénitent pour lui éviter l'enfer que de l'inscrire dans une véritable dynamique de vie, comme y invite la fin du Deutéronome, vous vous souvenez, choisis la vie. Qu'est-ce que vous voulez, c'était l'époque. Par ailleurs, pour avoir feuilleté plus d'un de ces manuels, c'est vrai que si l'écriture n'y était pas absente, elle était plus invoquée à titre argumentaire qu'au fondement de la réflexion. D'où la sécheresse de ces manuels qui paraissaient plus procéduriers que vivifiants. Alors ceci dit, il ne nous appartient pas de juger les choix de nos anciens qui, je vous le rappelle, n'avaient ni Internet, ni même seulement accès à de quelconques livres pour confronter les connaissances de chacun et se forger des opinions éclairées. On ne réfléchissait pas de la même manière,
l'époque était autre, et pour ce que je peux en juger, malgré tout, cette pratique a tout de même porté ses fruits et généré des saints. Toujours est-il que dès la fin du XIXe siècle, des théologiens ont voulu repenser les fondements de la morale chrétienne en proposant de s'inspirer davantage des Écritures. Et c'est ainsi, par exemple, qu'en 1954, le père Bernard Häring a proposé de comprendre la vie morale sur le mode de l'alliance, c'est-à-dire de la relation de l'homme à Dieu dans une dynamique d'appel et de réponse, donc de responsabilité. S'en est ensuite suivi dans l'Église une grande réforme de la morale catholique, notamment à la faveur du Concile Vatican II, qui invite nettement les fidèles à se réapproprier la richesse des Écritures pour donner vie à cette morale, pour lui donner un souffle, une inspiration évangélique. Et c'est ainsi qu'on a redécouvert à quel point la morale chrétienne était avant tout une morale d'élévation par notre communion à l'agir même du Christ. Un Christ qui lui-même s'inspirait de la morale d'élévation de Moïse, il suffit pour s'en convaincre de lire le livre du Lévitique. Alors évidemment avec un guide, mais comme vous en avez justement un de disponible dans les vidéos de la Bible en tutoriel. On pourrait aussi parler d'une morale de l'Assomption, au sens où, en travaillant à se rendre disponible par la charité à la grâce de Dieu, eh bien cette disponibilité spirituelle nous fait poser des actes humains, c'est-à-dire des actes humanisants, que Dieu va pouvoir alors diviniser, toujours par sa grâce. Des actes qu'il peut assumer pour les inscrire dans l'éternité. C'est tout le mystère de l'Assomption de la Vierge Marie qui, de ce point de vue, est mère de sagesse. Vous voyez, elle s'est rendue absolument disponible à la grâce. Elle a fait de sa vie une totale élévation au nom de son Fils Jésus, ce qui fait d'elle, au demeurant, la plus humaine de toutes les femmes. Inspirée par lui, sauvée par son Fils, eh bien, elle est entrée dans une obéissance absolue à la charité qui lui a donné de vaincre toute tentation du péché qui consiste, face à la douleur ressentie, à préférer répondre par la violence plutôt que de consentir à la souffrance en offrant cette douleur. Et ce faisant, vous vous souvenez, laisser ouvert, coûte que coûte, le chemin de la rencontre, qui n'est autre que le chemin du salut. Alors Marie, pour autant, a-t-elle eu la vie facile? Sûrement pas. Après son fils, Marie est l'être qui a connu la douleur la plus vive sur terre, toute génération confondue. Rappelez-vous ces paroles de la philosophe Simone Weil. Celui qui refuse de commettre le mal, qui refuse la violence, souffre infiniment plus que celui qui consent à la commettre. Eh bien, telle est la souffrance du Christ, telle est la souffrance de Marie, telle est la souffrance du chrétien, liée au choix exclusif de la charité qui mène, paradoxalement, aux plus grandes joies. Vous voulez savoir ce qui fonde l'agir chrétien, ce qui fonde la morale de l'Église? Eh bien, ne cherchez pas ailleurs que dans la contemplation du Christ, vrai Dieu et vrai homme, et dans son refus absolu de commettre le mal au profit du choix, non moins absolu, de transmettre la vie, qui ne vient que de Dieu par sa grâce. Or là, vous voyez, je viens de dire quelque chose d'absolument essentiel. Quand on dit que toute vie vient de Dieu, on entend la plupart du temps que Dieu est à l'origine de la vie. Alors, c'est évident, sauf que ça ne suffit pas. Dieu est à l'origine et au terme de la vie. Alors, d'abord, c'est vrai, Dieu est à l'origine de la vie. Et on le sent bien dans la mesure où, en rigueur de terme, les hommes ne savent absolument pas donner la vie, ils savent la transmettre. Ils ont eux-mêmes reçu cette vie qu'ils passent à leurs enfants. Et au demeurant d'ailleurs, qu'est-ce que la vie? On ne sait pas. Vous voyez, il ne suffit pas de mettre ensemble des molécules carbonées pour causer la vie, hein. Les chercheurs ont essayé par tous les bouts, et là,
c'est le biochimiste qui parle, hein, résultat, nul. La vie en tant que telle est un vrai mystère quant à son origine. Mais comme on vient de le dire, elle est aussi un mystère quant à sa fin, quant à son terme, au sens où la vie n'est pas programmable, entre guillemets. On ne peut pas déterminer une vie pour qu'elle produise tel ou tel résultat. Alors, ici on peut parler de destin, on peut parler de hasard, mais on peut aussi parler de cette grâce dont je vous rebats les oreilles depuis pas mal de temps. Vous voyez, dans la tradition chrétienne, toute l'existence consiste à se rendre disponible à un surcroît de dons. Un don qui nous vient d'un autre que nous-mêmes, dont la joie est de nous partager ce surcroît de vie auquel nous sommes appelés à nous préparer. C'est ce qu'on appelle l'espérance, qui nous prédispose par la charité dans laquelle l'Eucharistie nous plonge à la sainteté. Une sainteté qui n'est ni un résultat, ni une récompense. Vous voyez, nul n'a droit à la sainteté comme la rétribution de ses actes. Une sainteté qui consiste à nous rendre disponibles à la rencontre libre avec Dieu. Une rencontre d'amitié infinie avec Dieu. Ou, comme il le dit lui-même à travers le prophète Jérémie, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je trancherai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance renouvelée. Je mettrai ma Torah de vie au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Ainsi parle le Seigneur, lui qui a fait le soleil pour éclairer pendant le jour et qui a établi les lois de la lune et des étoiles pour éclairer pendant la nuit, lui qui soulève la mer et qui fait mugir les flots. Son nom est le Seigneur de l'univers. » C'est au chapitre 31 du livre de Jérémie. Eh bien voilà, vous voyez, cette intime connaissance de Dieu comme cet autre qui se donne à connaître, comme ce saint qui s'offre à connaître dans une pleine liberté, voilà ce qui définit l'ami et l'époux. Un ami qui nous appelle à entrer dans cette amitié qui consiste à se donner à connaître en profondeur, réciproquement, librement, en quoi consiste précisément la sainteté qui est vraiment le fruit de la grâce, c'est-à-dire de l'amitié première de Dieu qui nous devance en charité et ce faisant nous sauve et nous inspire. Alors, ceci dit, le chrétien se positionne avec le Christ toujours dans la ligne de la Torah de Moïse, ligne au sens de ligneux, entre guillemets, c'est-à-dire de la branche greffée sur le tronc de la Torah. Le chrétien se perçoit comme fils d'Abraham par la greffe du Christ dont il reçoit la sève vivifiante. Une sève qui justifie le chrétien désormais habilité, en union avec le Christ Jésus, à faire de sa vie une élévation vers le ciel, toujours là, élévation qui va permettre au Père, par son Fils, d'agréer, d'assumer, de recueillir cette existence pour la faire entrer à terme et par grâce dans la vie éternelle. Seulement attention, faire de sa vie une élévation ne consiste pas à l'éviter au sens où il s'agirait d'une élévation individuelle par soi et pour soi. Vous vous souvenez, est vivant ce qui rend vivant, est libre ce qui rend libre, est une vraie parole ce qui donne la parole, etc., etc. Eh bien, s'élève véritablement celui qui élève l'autre, qui le relève même, le cas échéant, toujours par et au nom du Christ, évidemment. Donc, si je fais de ma vie une élévation, ça n'est pas pour faire mon petit salut individuel, mais pour participer au nom du Christ et par lui à l'élévation de tous, à l'élévation de son peuple qui est l'Église. Là est l'âme de toute la morale chrétienne. Chaque fois que, par le don de toi-même, ton acte élève ton frère, eh bien tu es l'ami du Christ qui peut assumer ton existence charnelle dans sa résurrection pour vous élever tous les deux
jusque dans la joie de ses noces éternelles avec l'Église. Chaque fois, en revanche, que par la violence de ton péché, ton acte abaisse, anéantit ton frère ou ta sœur, eh bien tu es l'ennemi du Christ qui se trouve dans l'impossibilité d'assumer ton existence dans la dynamique de sa résurrection, à moins peut-être que ton propre frère que tu as abaissé participe, lui, à ton salut en refusant de répondre par la violence à ta violence. Alors maintenant, c'est vrai que cette présentation est un petit peu basique, caricaturale. À la limite, vous voyez, on pourrait remplacer le Christ par les valeurs, ça pourrait consister une base assez honorable de morale païenne. Le stoïcisme, par exemple, est de ce point de vue d'une très haute tenue, au point que la morale chrétienne n'a eu aucune honte à s'en inspirer dès sa première extension dans le monde gréco-latin du pourtour méditerranéen. Sauf que s'ajoute à cette morale une dimension que les morales païennes ignorent parfaitement, une dimension qui appartient déjà à l'histoire biblique, mais que Jésus a assumée dans sa passion et dans sa résurrection pour la porter jusqu'à son accomplissement, à savoir la dimension de la miséricorde, la dimension du pardon. Et attention, encore une fois, pas un pardon pour se procurer du bien-être comme y encourage la psychologie positive contemporaine. Pardonnez, ça vous fera du bien. Non! Il s'agit d'un pardon pour sauver l'autre de sa propre violence au moment même où il est le moins aimable, au moment où, de notre point de vue, il le mérite le moins. Bref, au moment où il nous met en croix et que nous refusons de lui opposer la violence qui, d'un point de vue de la loi du plus fort, pourrait trouver ici une vraie justification. Eh bien, pour parvenir à un tel niveau d'agir moral, le commun des mortels, le commun des pécheurs, a besoin du secours de l'Esprit du Christ Jésus. Ce qui demande encore une fois de tout faire pour répondre à l'appel à la sainteté, pour être disponible à la grâce, c'est-à-dire au don gratuit, au don gracieux de cet Esprit qui nous inspire un agir qui soit vraiment le reflet de l'agir du Christ Jésus. Ce Christ qui, en tant que Dieu, fait de sa mort charnelle un acte ultime de miséricorde par lequel, en choisissant par charité de substituer sa souffrance à notre violence, il se réconcilie tous les hommes et les sauve, dans la mesure où il maintient ouvert pour eux le chemin de la rencontre avec Dieu et avec le prochain, dont il s'est fait l'icône en prenant chair de notre chair. Voilà le chemin que désigne toute la Bible et qu'accomplit le Christ Jésus. À nous, maintenant, de nous mettre à son écoute et d'apprendre d'elle à contempler le dynamisme de cette vie qui donne vie pour en discerner quelque chose qui échappe radicalement à l'impérialisme de la raison utilitariste, à savoir la beauté. Le terreau de la morale chrétienne, c'est la prière, la contemplation. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Le vivant est en mouvement constant. Et c'est le propre des mystiques ou des poètes que de nous mettre à l'écoute de ce vivant. Ils n'analysent pas. Leur objectif n'est pas d'anatomiser les affaires, mais de se mettre à l'écoute d'une beauté spirituelle que la réduction matérialiste contemporaine tente d'effacer, toujours pour de bas motifs de toute puissance. En se mettant à l'écoute du vivant, ces mystiques, ces poètes, ces artistes, se mettent souvent eux-mêmes dans un inconfort. D'où, par exemple, les nuits de la foi qu'ils traversent avec grand courage. On les prend pour des fous, on les prend pour des dépressifs chroniques, mais au final, ce sont eux qui rayonnent et qui entrent dans la mémoire charnelle de l'humanité, alors que tous leurs contempteurs s'abîment dans l'oubli absolument général. Prenez Sainte Thérèse d'Avila, grande mystique s'il en est. Elle est considérée par certains comme une pure hystérique à tendance épileptique de surcroît. N'empêche qu'elle est docteur de l'Église
est un des plus grands maîtres spirituels de l'histoire de la spiritualité universelle. Elle a inspiré les plus grands saints à sa suite. Dans un tout autre domaine, prenez Van Gogh. Il peint l'église Notre-Dame de l'Assomption d'Auvers-sur-Oise. Alors, si vous allez visiter cette église du XIIe siècle, vous verrez un très beau bâtiment, et peut-être même allez-vous trouver là l'occasion de vous recueillir, mais vous passerez, somme toute, assez vite à autre chose. Van Gogh, lui, s'arrête. Et il passe des heures à écouter cette église, de sorte que sa peinture dévoile une âme insoupçonnée, dévoile le mystère de vie qui est en elle et qui lance cet appel au recueillement qui nous a fait interrompre quelques instants notre course sans que nous sachions vraiment pourquoi. Alors vous voyez, les tenants du New Age parleront pragmatiquement d'énergie terrestre à capter. Vincent Van Gogh, lui, dévoile l'esprit de vie qu'il a perçu dans sa propre chair. Vous voyez, il ne capte rien pour lui-même. Il transmet tout et il nous donne de nous sentir meilleurs. Alors, était-il fou? Était-il mystique? Qu'importe. Il nous enjoint aujourd'hui à nous arrêter pour contempler l'invisible. Et de fait, il devient un maître de sagesse. Eh bien, vous voyez, la morale chrétienne n'emprunte pas un autre chemin. Elle se met à l'écoute des maîtres spirituels dont la Bible regorge, des maîtres spirituels qu'assume le Christ Jésus en leur apportant cette touche de grâce vers laquelle s'est tendue toute leur existence. À ses disciples qui s'en revenaient tout joyeux d'avoir pu annoncer son nom, guérir des malades et chasser les démons, Jésus répond « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Ça, c'est dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 10. Alors, vous voyez, là où l'éthique ignore superbement ces maîtres spirituels en les considérant non seulement comme obsolètes, mais comme devant être déconstruits pour justifier des comportements de licence au détriment de la vraie liberté qui élève, la morale chrétienne, elle, donne à ceux qui reçoivent et qui écoutent ces maîtres de se sentir humblement grandir, de se sentir peu à peu meilleur et de savourer ainsi dès ici-bas les prémices d'une joie éternelle. Et c'est ainsi que la Bible, dans une patiente réception d'une mémoire vive transmise génération après génération, nous révèle qui est Dieu et qui est l'homme dans son rapport à Dieu et dans son rapport à ses semblables. D'où la dimension morale inhérente à la révélation divine. Vous voyez, il n'y a pas d'un côté l'homme et de l'autre Dieu, il n'y a pas non plus d'un côté un homme qui serait perdu dans la masse de tous les autres. Ça, c'est la vision individualiste à la base de l'éthique qui se donne pour tâche de gérer un vivre ensemble, entre guillemets, comme on dit aujourd'hui. Ce qui est terrible, hein, parce que l'homme peut-il se contenter seulement de vivre ensemble? Alors peut-être que du point de vue des fonctionnaires jacobins, c'est possible, parce que toute leur vie ne tourne dans le fond qu'autour de leur propre nombril qu'ils considèrent comme l'axe du monde. Comme ils ont le pouvoir, ils ont peut-être besoin de personne, du moins ils le pensent, grand bien leur fasse, mais pour le reste de l'humanité, pour la plèbe, pour le bas peuple comme vous et moi, eh bien, l'éthique se contente de nous dire c'est légal, ça l'est pas, etc., etc. Non pas en fonction de ce qui est le mieux pour nous, mais au gré des seules évolutions techniques au rythme desquelles les hommes sont sommés de courir. Alors vous voyez, de ce point de vue, François-Xavier Bellamy a commis un très bel ouvrage en 2018 pour nous faire comprendre les tenants et les aboutissants d'une telle pensée. Ce livre s'appelle « Demeure pour échapper à l'ère du mouvement perpétuel ». Alors vous comprenez que la morale chrétienne, quant à elle, naît évidemment d'un tout autre fondement, celui de la relation, celui du lien qui attache Dieu à l'homme et l'homme à tous les autres qui sont ses frères. Un lien qui fait de nous des personnes et non pas seulement des individus.
Voyez, là où l'éthique enseigne la liberté d'indépendance des individus, la morale chrétienne, elle, reçoit de ses maîtres spirituels le bonheur de travailler à la relation, à la communion par la charité. Ça n'a évidemment rien à voir. Enlevez cette dimension relationnelle et c'est fini. La morale chrétienne devient juste insupportable. Et le propre du péché, c'est de nous faire croire que l'autre, quel qu'il soit, est un ennemi, au moins potentiel, vous vous souvenez? C'est ce que nous racontent les premiers chapitres de la Genèse. Dieu interdit à Adam et à Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est donc que c'est leur ennemi. Et hop, il pose un acte de désobéissance civique, pour ainsi dire. Ils saisissent volontairement le fruit et ils croquent dedans. Aussitôt, dit le texte, ils ont peur l'un de l'autre et peur de Dieu. Une peur que seul Dieu va pouvoir vaincre en faisant sans cesse le premier pas, en se heurtant sempiternellement aux appréhensions des hommes, à leur lâcheté intérieure, et en définitive à leur violence, jusqu'à ce qu'il envoie son propre Fils pour nous apporter le pardon inconditionnel d'un Dieu qui se révèle à nous, en Jésus, comme notre ami. Et là, le péché est pris à contre-pied. Jésus nous oblige à nous mettre en travail pour, dans le cadre de cette relation restaurée, retrouver le goût de la fraternité. Voilà à partir de quoi naît la morale chrétienne. C'est une morale à la suite du Christ Jésus, c'est une morale de fils, c'est une morale de frère, un cadre tout à fait vivifiant pour ceux qui veulent guérir de la peur engendrée par le péché qui fait poser aux hommes des actes les plus violents qui soient. Vous vous souvenez, hein, l'homme est un loup pour l'homme. Eh bien, tout le travail moral consiste à s'immerger dans la Bible pour y puiser à travers les figures qui la composent la sagesse d'un agir dont la mémoire vient consolider la foi, l'espérance et la charité qui le motivent. Alors, il est bien évident que Dieu n'est pas enfermé dans la Bible. Ce qu'il est dépasse infiniment ce que la Bible nous en dit. Et il en est de même pour l'homme. Alors je voudrais qu'on termine aujourd'hui sur ce dernier point. La vérité sur l'homme nous vient en Jésus-Christ, dont l'existence humaine n'est qu'un aspect de sa pleine identité de fils de Dieu. Alors, les tenants de l'éthique vont proclamer haut et fort que ce sont les hommes qui ont fait de Jésus un Dieu, ne voyant en lui qu'un homme d'exception, un philosophe. Et face à eux, eh bien, les spirituels, attachés à une morale qu'ils reçoivent, moins pour simplement l'appliquer que pour en vivre, sauront contempler en Jésus l'invisible pour accrocher à lui leur agir et faire grandir charnellement ce qu'ils ont en eux de plus humain. Ils s'offriront à leur divinisation par Dieu dont ils se seront faits les familiers. Ils vivront alors une assomption de leur chair en communion avec le Christ qui leur ouvrira la demeure éternelle du Père. Mais c'est un chemin, ça n'est pas un acquis. Un chemin qui demande une prudence dans les actions, un désir profond de justice, le courage de la force intérieure et une tempérance pour ne pas laisser les passions nous entraîner dans l'esclavage mortifère des addictions. Vous voyez, autant de vertus qu'on appelle cardinales, que les chrétiens puisent dans leur communion à l'esprit du Christ Jésus, grâce au temps offert à la prière et à la célébration ecclésiale des sacrements qui nous ouvrent à un agir éclairé par la charité fraternelle. Et c'est ainsi que se façonne au jour le jour une histoire de salut dans notre monde en mouvement qui vit dans l'attente de la révélation des fils de Dieu et de la délivrance finale. Vous pourrez aller lire de ce point de vue-là le magnifique passage du chapitre 8 de l'épître de saint Paul aux Romains. Je vous la mets dans la fiche pour aller plus loin. Du coup, en s'appuyant sur ces écrits, le chrétien n'est pas là pour
haranguer les autres en disant « c'est écrit dans la Bible, donc c'est vrai, on ne discute pas ». Un des fruits majeurs du judaïsme et du christianisme, c'est d'avoir compris que Dieu se dévoile à l'intérieur de l'histoire de sa création tout entière, et singulièrement, évidemment, à l'intérieur de l'histoire des hommes. Une histoire qui ne se présente pas comme un travail d'archiviste, mais comme une histoire charnelle, ressentie, c'est-à-dire une histoire mythique et en définitive inspirante. Vous voyez, s'il y a une dimension qui a disparu de nos sociétés contemporaines qui ont bouté Dieu hors de la sphère publique, c'est la dimension d'inspiration. On fonctionne, éventuellement on rêve de progrès, on est même prêt à se faire l'esclave d'un système façon Matrix s'il nous procure le bien-être en échange de notre énergie propre. Mais au milieu de tout ça, il y a un manque pathologique d'inspiration. Or, il me semble que c'est là que nous attendent les jeunes générations dont on dit qu'elles sont en recherche de sens. C'est la même chose. Or, précisément, la morale est inspirante au sens où elle offre non seulement un cadre, mais aussi une finalité à l'agir humain. On appelle ça une morale téléologique. Télos, en grec, c'est la fin, le but poursuivi, si vous voulez. Et logos, c'est le discours. Donc la morale chrétienne est un discours sur la finalité de nos actes. L'éthique, elle, n'a pas de télos et elle n'en veut pas, puisque elle ne s'intéresse pas à savoir ce qu'elle voudrait construire réellement. Elle est dans le rêve d'une évolution constante. Donc on ne sait pas. On évolue, c'est tout. On verra bien. Et c'est une éthique individualiste de surcroît qui navigue à vue, comme l'équipage du Titanic. Vous voyez, redisons-le, pour l'éthique contemporaine, la fin, en tout cas, n'est pas l'homme, mais le progrès. Donc c'est pas une fin. Il y a même un parti du progrès qui dénonce tous ceux qui ne suivent pas son raisonnement comme réactionnaires. Et dans cette perspective, l'homme est le support d'un progrès qui est supposé lui apporter du bien-être en échange de son blanc-seing. Je ne veux pas savoir ce qui se trame, donnez-moi du bien-être, le reste ne m'intéresse pas. Eh bien, l'aspiration chrétienne, qu'est-ce que vous voulez, est tout autre, dont l'âme est de se savoir appelé, attendu, espéré par un ami à la rencontre duquel le bonheur est de nous préparer. La morale chrétienne reçoit donc son inspiration et sa beauté de la parole de Dieu, recueillie dans la Bible à travers l'histoire charnelle d'Israël, assumée dans la personne du Fils de Dieu qui est venu épouser sa création. La finalité de l'agir chrétien s'inscrit dans cette perspective. Vous voyez, si Dieu s'est fait l'époux de son peuple, c'est d'une part que ce peuple est aimable, d'autre part qu'il a pour destinée d'être assumé en Dieu dans ce que son agir aura produit de plus beau et de plus grand, en termes non pas de prouesse technique, mais de charité. De ce point de vue, la parole de Jésus résonne dans le cœur des chrétiens comme une trompe dans le brouillard actuel. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Quel avantage en effet un homme a-t-il à gagner le monde entier si c'est au prix de sa vie? Que pourrait-il donner en échange de sa vie? C'est dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 8. Et de fait, vous voyez, la morale chrétienne intime aux chrétiens de renoncer aux paillettes du progrès si ce progrès se construit sur la violence et sur la mort qu'il va justifier en termes de dégâts collatéraux. Il s'agit tout à l'inverse, dans la perspective chrétienne, de donner à nos conduites personnelles et à nos relations humaines une profondeur et une qualité nouvelles telles qu'elles participent au salut de la vie, au salut de toute vie,
au nom et à la lumière de l'agir du Christ Jésus. Alors, cela dit, cette morale organise et structure son discours sur des connaissances partagées par tout homme, qu'on appelle de bonne volonté, c'est-à-dire des hommes qui réfléchissent, même s'ils ne sont pas chrétiens, honnêtement sur les normes d'un agir libre, c'est-à-dire un agir qui rende libre, sur la volonté et les conditionnements qu'elle subit, sur l'impact des émotions, l'impact des affects, les enjeux, les défis de la vie en société, la justice, l'équité, le souci de la planète, tout ça dans le but d'une participation intelligente et raisonnable à l'avènement d'un monde où la qualité de vie soit partagée au mieux dans le but de s'élever les uns les autres. Donc, pour élaborer, pour proposer une morale chrétienne qui soit crédible, les chrétiens se doivent de posséder une double compétence, pour ainsi dire. D'une part, une foi enracinée dans une solide compréhension et une juste interprétation des enseignements du Christ qui permettent un attachement profond à Jésus, qui est le Fils de Dieu, le Verbe fait chair et qui est la lumière du monde. Ça suppose une culture chrétienne. Et puis d'autre part, une compétence morale, c'est-à-dire une capacité d'analyser avec rigueur et rationalité la complexité de la conduite humaine, sans négliger les disciplines diverses qui tentent de mieux comprendre l'être humain libre et responsable. Et ce faisant, eh bien, la morale chrétienne répond pertinemment à la quête de sens qui se déploie dans le monde. Eh bien, dans ce but, voyez, un bon usage de la Bible fera honneur à cette double compétence qui passe par un patient travail de réflexion pour éviter ne serait-ce que les raccourcis paresseux. Alors pour ça, on a déjà, vous vous souvenez, la loi cadre des 10 commandements, on a le développement des béatitudes qui éclairent les fondements d'un agir qui donne la vie, mais il ne faut pas négliger pour autant tout le stock impressionnant de figures de grande qualité qui nous précèdent et qui nous soutiennent dans la recherche de ce lien fraternel qui fait le bonheur de la vie proprement humaine. Ce lien qui ne peut exister que greffé sur le lien filial qui unit tous les hommes à Dieu. C'est comme ça, par exemple, que dans les décisions difficiles concernant des réalités contemporaines inédites, eh bien, les chrétiens élaborent patiemment un discernement qui rend compte de leur patrimoine fondé en priorité sur la sagesse charnelle des textes sacrés illuminés par le Christ mort et ressuscité pour notre salut. À travers tout le panel de figures positives autant que négatives d'ailleurs, la Bible se présente comme le reflet le plus réaliste qui soit de la conduite humaine, quelles que soient ses grandeurs, quelles que soient ses misères. Quoi qu'il arrive, nous dit la Bible, si les hommes n'oublient pas leur référence au Verbe de Dieu fait chair, tout pourra concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, pour reprendre les paroles de saint Paul. Ce ne sera pas toujours évident, ce sera rarement confortable, il faudra souvent consentir à être crucifié, mais la foi en Christ ressuscité ouvrira toujours les portes là où le chemin semblera n'aboutir qu'à une impasse toujours violente, toujours mortelle. Voilà, allez, on n'en dira pas plus aujourd'hui. On reprendra les affaires de manière un peu plus concrète la prochaine fois, sans toutefois non plus aller complètement dans les détails. Vous voyez, le but ici est de nous introduire à l'esprit de la morale chrétienne et non pas d'établir un catalogue de ce qui serait permis ou interdit. D'ici là, eh bien, il me semble que dans cette longue vidéo, vous avez pas mal de grains à moudre, encore une fois, avec votre accompagnateur, à partir donc de cet entretien. Que le Christ Jésus vous garde dans sa bénédiction. Je vous remercie.